AlertMine, c'est une application technologique qui est utilisée à travers les appareils Android ou iPhone. Et c'est une application qui a pour but de porter l'information minière auprès de toutes les communautés minières afin d'informer chacun de ses prérogatives sur le terrain pour éviter les conflits opposant les orpailleurs, c'est-à-dire les artisans miniers, avec les sociétés industrielles. Et le système permet de fournir l'information minière sur le territoire à tous les acteurs qui exploitent la ressource minière. Et principalement, c'est pour informer les artisans miniers qui sont les orpailleurs et les sociétés minières des prérogatives de chacun, c'est-à-dire les zones d'intervention prioritaires pour chacun pour éviter le conflit lié à la même ressource qu'ils exploitent. Et il faut dire que l'idée d'abord est venue d'un constat. Et moi, en tant que professionnel des mines, dans le cadre de mes fonctions professionnelles, bien sûr, on a été confronté à cette situation-là. On a vu que j'ai travaillé avec les deux, j'ai travaillé avec les grandes sociétés et j'ai travaillé aussi à accompagner les orpailleurs, les artisans miniers. Et j'ai constaté qu'il y a chaque fois ce problème de conflit entre les grandes sociétés et puis les artisans miniers. Chaque fois ça revient, ce problème de conflit lié à l'exploitation de la ressource. Et je me suis posé la question, pourquoi il y a toujours ces conflits qui reviennent pendant que la chose est réglementée. Et je me suis rendu compte que beaucoup n'ont pas accès à l'information, surtout les artisans miniers qui viennent pas forcément à Ouagadougou. Pourtant, les procédures pour acquérir le permis, connaître un peu comment les choses sont organisées, c'est beaucoup plus centré à Ouagadougou. Et du coup, eux, ils sont sur place et dès qu'ils apprennent qu'il y a de l'or ici, ils se jettent, ils commencent à exploiter. Ça, c'est ça comprendre. Là où ils sont, c'est une zone qui appartient à quelqu'un ou c'est une zone libre d'activité où ils ne se posent pas trop de ces questions-là. Et l'idée est venue de les apporter cette question. Malgré qu'ils sont là-bas, l'information peut les trouver. Et je sais bien qu'ils utilisent des appareils Android et il suffit de mettre l'application dans leur téléphone. S'ils ouvrent l'application, où ils se trouvent même, l'application va leur dire là où vous êtes en train de vouloir travailler ou que vous êtes déjà engagé en train de travailler, c'est la propriété de quelqu'un. Donc, ça leur permettra soit de s'informer avec la personne pour demander une autorisation pour pouvoir mener l'activité, soit d'investir avec modération, sachant que d'un temps à l'autre, il peut être déguerpé. Donc c'est un peu tout ça, c'est le contexte que j'ai expliqué, c'est un peu tout ça qui a donné l'idée. Et le but, c'est effectivement prévenir ce conflit-là qui oppose les artisans miniers, les orpailleurs, avec les sociétés industrielles. Parce qu'on a eu plusieurs cas où il y a eu des affrontements, où il y a eu des cas de conflit, et même des gens sont morts à cause de cette situation de conflit. C'est un peu ça, les autorités, prévenir le conflit. Et les stratégies utilisées pour pouvoir développer l'idée et l'application sont organisées telles que suit. D'abord, on est entré en concertation avec tous ces acteurs-là que nous pensons que l'application leur sera utile. Il s'agit principalement des communautés d'artisans miniers. Voilà, c'est-à-dire d'artisans miniers, il faut voir que c'est les orpailleurs. Et il y a aussi l'administration des mines, l'administration publique des mines. On est entré en contact par exemple avec le cadastre minier qui est en charge de délivrer les permis. On est entré en contact avec la direction de la recherche géologique et minière qui est chargée de suivre un peu l'activité minière sur l'ensemble du territoire. On a échangé également avec les grandes sociétés qui sont souvent impliquées dans ces conflits. Et on est entré aussi en contact avec certaines ONG qui sont actuellement sur le terrain en train de travailler à organiser les communautés minières artisanales. C'est d'abord la première étape
pour d'abord les expliquer l'idée qu'on a et comprendre un peu la pertinence de l'idée. Effectivement, ça a été très fort apprécié, surtout avec l'association des artisans miniers du Burkina, qui regroupe l'ensemble des orpailleurs qui ont beaucoup apprécié l'idée et ils ont vu un peu la pertinence. Et après cela, nous sommes allés à la collecte de données. Et que pour développer l'application, il faut avoir tout l'ensemble des permis qui existent sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. On a été obligé de suivre des procédures pour avoir les autorisations nécessaires avant d'utiliser les données dans l'application pour les rendre publiques et accessibles à tous. Voilà, il faut dire qu'il y a des témoignages. Il y a des témoignages, mais les témoignages que nous avons reçus ne proviennent pas d'abord de notre cible principale qui sont les orpailleurs, les artisans miniers. Mais il y a des témoignages liés à l'application même, à l'utilisation du mode de l'application que nous avons mise en place. Ces témoignages proviennent essentiellement des agents de ces ONG qui partent sur le terrain pour travailler avec les communautés minières. Par l'application, qu'ils sont déjà prévenus de la réalité du terrain. D'abord, l'application est superposée à un système d'imagerie satellitaire. Donc, avant d'aller sur le terrain, ils savent dans quel type de zone ils sont en train de partir, mais aussi quels sont les acteurs déjà en présence sur le terrain. Donc, ils vont savoir déjà qu'il y a tel nombre de permis qui sont là-bas, ça appartient à telle personne. Ils sont déjà en activité ou ils ne sont pas encore en activité. Ils vont savoir déjà s'il y a des sites d'orpaillage dans la zone, ils sont combien. Donc tout ça, ça les informe à l'avance. Et en allant, ils savent avec quelle communauté il faut aller, ils vont échanger, quel est le contexte, comment il faut s'en prendre pour pouvoir réussir les interventions. Donc tout ça, c'est des témoignages qui nous réconfortent beaucoup dans l'idée que nous faisons. Maintenant, par rapport aux orpailleurs, artisans miniers, ils n'ont pas, pour être sincère, ils n'ont pas pratiquement utilisé l'application d'abord. Parce qu'on a un prototype de l'application qui n'est pas encore facilement utilisable par un profane de la technologie. Donc on travaille à rendre ça moins compliqué et moins léger avant de pouvoir voilà, les offrir pour qu'on puisse avoir une large utilisation de l'application. Mais actuellement, ce sont ceux qui sont un peu, voilà, qui savent bien lire et écrire, les agents par exemple des ONG, les agents de l'administration des mines et nous autres qui arrivons à utiliser l'application sans trop de complications. Mais on n'a pas voulu présenter ce prototype aux artisans miniers parce que comme ça serait un peu difficile pour eux d'utiliser, pour qu'ils n'aient pas déjà une mauvaise image de l'application, après quand on va repartir avec la bonne version, qu'ils soient réticents. Du coup, on s'est retenu jusqu'à présent pour ne pas leur proposer la version qu'on a. Mais c'est toujours en train de travailler sur ça. Et bientôt vraiment, on va les réunir pour un peu diffuser l'application. Pourquoi c'est très important de lancer une telle application? Actuellement, il y a une pression sur même la ressource minière, liée surtout au terrorisme. Vous voyez, avant, tout le territoire était ouvert à l'activité. Et là où les parents, les opérateurs partent, on les chasse, ils ne se gênent pas, ils ne cherchent pas à rester forcément, ils quittent, ils partent dans des zones qui sont libres parce que là-bas, on ne va pas les déranger. Mais actuellement, il y a beaucoup de parties du territoire actuellement qui ne sont pas accessibles et tout le monde est revenu maintenant sur la petite partie qui reste accessible. Et du coup, si ces zones appartiennent par exemple à une société de recherche minière ou une société d'exploitation minière et que les artisans se replient et veulent travailler sur la même zone, vous voyez que ça augmente forcément le conflit. Chacun va dire que c'est pour lui, l'autre va dire que c'est un droit inné, c'est les terres, voilà, de façon naturelle, voilà, c'est un héritage. Et du coup, ça augmente. Il y a la pression qui augmente et les conflits aussi seront plus nombreux.
C'est pourquoi il faut forcément développer cette application pour indiquer un peu les couloirs qui ne sont pas actuellement prises, où il y a moins de pression, pour que ceux qui ne vivent pas vraiment des problèmes puissent identifier ces zones-là, travailler sans trop de dérangement et que chacun puisse dans son coin évoluer sans enfreindre à l'autre. Ce que nous gagnons en développant une telle application, c'est d'abord un soulagement moral. Voilà, c'est une fierté qu'on cherche que par notre contribution, on a aidé à éradiquer une situation de conflit à quelque part. Ça, c'est déjà une fierté. Et maintenant, en termes d'implication financière, je ne sais pas si c'est vraiment pas l'objectif. Voilà, ce sera une application libre d'accès et c'est pas que ce sera quelque chose à utiliser avec une licence ou quelque chose, non. C'est libre d'accès. On n'attend pas avoir des retombées financières en développant cette application.